Les habitants du Cap-Vert sont habitués à se débrouiller avec ce que la nature leur donne depuis toujours. Leurs terres sont éparpillées sur 10 îles balayées par un vent qui dessèche les côtes de l'archipel au large de l'Afrique de l'Ouest. Pendant des générations, la vie ici était très rude. L'accès à l'eau, un défi permanent sur ces terres montagneuses et hostiles. À peine 10% des terres sont cultivables et beaucoup d'habitants du Cap-Vert ont peu ou pas accès à l'eau potable. Au début, quand on venait ici, les gens prenaient 20 litres et les portaient et marchaient le long des collines pour arriver à leur maison. Je pense que c'était une corvée très pénible pour les femmes. Je dis les femmes n'ont plus cette corvée à remplir. Les terrasses ont été aménagées sur le terrain viable pour empêcher la pluie de s'écouler, pour créer de nouvelles parcelles fertiles. C'est grâce à la formation que nous avons reçue au sein du projet que nous avons appris des méthodes plus performantes pour cultiver nos terres. Si nous avions eu la formation comme ça avant, nous aurions eu une meilleure qualité de vie. Avec le projet, 1700 hectares de terre ont été replantés. Des crédits de plus d'1 million de dollars ont été débloqués pour les fermiers. Avec cet argent, ils ont pu construire ou rénover des étables pour le bétail, importer de nouvelles bêtes et découvrir des méthodes d'élevage. Il fallait trouver le moyen de rendre les vaches plus fertiles. Cela dit, j'ai pu vendre les génisses pour 1 000 $ chacune. En plus des crédits, les fermiers en formation agricole ont perçu un salaire et la sécurité sociale. L'acquisition des animaux et l'installation des surfaces irriguées en goutte à goutte a été réalisée à l'aide de une ligne de crédit qui était au niveau projet, où le taux de crédit était de 5%, qui était très accessible comparé au crédit des banques actuelles qui est de 12%. Même si le financement de 9 millions de dollars et le soutien technique viennent de la Banque africaine de développement et d'instances internationales, la plupart des travaux a été fait par les Cap-Verdiens eux-mêmes. Selon les chiffres officiels, avec près de 1 900 $ annuels, les revenus ont augmenté de 50% en moyenne dans les régions d'Eguenos et de Picos. Le projet est encore plus ambitieux. On voudrait mettre en place jusqu'à 2016 un système de suivi permanent des statistiques agricoles et c'est un projet dans le montant de 5 millions de dollars. Pour l'avenir, il est essentiel de tirer parti de ces ressources naturelles de manière durable. Beaucoup de personnes sur ces îles isolées de l'Atlantique dépendent de leur culture pour vivre. Si la gestion de ces précieuses terres agricoles s'est nettement améliorée ces dernières années, la richesse des Cap-Verdiennes ne viendra pas seulement de la terre et de l'eau, mais de leur capacité à mieux exploiter ce que la nature leur donne.